La dernière déclaration de Meghan Markle et du prince Harry sur Spotify pourrait signifier qu'il compte sur les revenus du géant du streaming, a affirmé un expert royal. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont exprimé leurs inquiétudes à Spotify concernant la désinformation sur Covid-19, mais disent qu'ils continueront à travailler avec la plateforme. Dans un communiqué publié dimanche, l'association caritative du couple, Archewell, a déclaré qu'elle avait fait part de ses inquiétudes à Spotify à propos de ce problème depuis la création de l'association et qu'elle continuait de le faire pour s'assurer que des modifications sont apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. L'expert royal Neil Sean a depuis affirmé que le duc et la duchesse de Sussex pourraient devoir continuer à travailler pour la plateforme ou être condamnés à restituer leur versement de 25 millions de dollars, 18 millions de livres sterling. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Les auteurs-compositeurs-interprètes légendaires Johnny Mitchell et Neil Young ont décidé de retirer leurs produits de la plateforme simplement parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain élément de celui-ci. C'est intéressant parce que vous ne pouvez vraiment faire des choses comme ça que lorsque vous êtes un succès international, lorsque vous valez des millions de livres afin que vous puissiez faire ces déclarations grandioses. Ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes comptent vraiment sur les revenus que Spotify génère pour leur marque. Harry et Meghan ont publié une déclaration affirmant qu'ils restent avec Spotify, mais quelle en est la raison? Jusqu'à présent, Spotify a versé à Harry et Meghan un acompte pour ses podcasts. S'ils décident de s'opposer à Spotify, cela rend la tâche très difficile pour Harry et Meghan car ils devraient rendre cet acompte. Le couple royal n'a publié qu'un seul podcast. Cela survient après qu'un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Cela vient après que Johnny Mitchell a annoncé samedi qu'elle retirerait son catalogue de Spotify en solidarité avec Neil Young. La musique de Young a retiré de la plateforme après qu'il lui aurait proposé un ultimatum pour supprimer son travail ou le podcast The Joe Rogan Experience. Suite aux inquiétudes signalées par Young,
Spotify a déclaré qu'il visait à équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs et avait supprimé plus de 20 000 épisodes de podcasts liés à Covid depuis le début de la pandémie. Il a acquis le podcast The Joe Rogan Experience en 2020, pour plus de 100 millions de dollars, 77 millions de livres sterling.